Tu es choisi par Dieu. Dieu te guide, laisse le passé derrière toi et embarque dans un nouveau voyage. En cet instant précis, alors que tu entends ces paroles, quelque chose de surnaturel est en train de se produire dans ta vie. Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'à ce point. Il y a une force divine qui tire les ficelles de ton existence d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Peut-être t'es-tu réveillé aujourd'hui avec une sensation étrange dans la poitrine. Une agitation inexplicable. Une voix qui murmure dans ton cœur que quelque chose doit changer radicalement. Cette sensation n'est pas une simple anxiété. Ce n'est pas juste un autre jour difficile. C'est le Saint-Esprit qui te prépare à une révélation qui va complètement bouleverser les structures de ta vie actuelle. Tu vis en dessous de ton potentiel divin. Bien en dessous. Et cela blesse profondément le cœur de Dieu. Il te voit lutter contre des chaînes que tu ne devrais pas affronter seul. Il te voit porter des fardeaux qui n'ont jamais été les tiens. Chaque nuit où tu t'endors frustré, chaque matin où tu te réveilles sans espoir, chaque instant où tu remets en question ta valeur. Tout cela résonne dans les cieux comme un cri désespéré de libération. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Un secret gardé depuis avant ta naissance. Une vérité si puissante que, lorsqu'elle sera révélée, elle expliquera parfaitement pourquoi ta vie a été une montagne russe de douleurs et de petites victoires. Pourquoi tu as toujours eu l'impression de ne jamais vraiment appartenir à aucun endroit. Pourquoi tes expériences semblent plus intenses que celles des autres. Dieu ne choisit pas les gens pour leur perfection. Il choisit ceux qui ont le cœur brisé. Par leurs cicatrices. Par leur capacité à aimer même quand tout semble perdu. Et toi, même sans t'en rendre compte, tu as démontré cette capacité à maintes reprises tout au long de ton parcours. Chaque trahison que tu as affrontée n'était pas qu'une douleur gratuite. Chaque déception n'était pas qu'un coup du sort. Chaque fois que tu t'es relevé du sol, même en tremblant, même en pleurant, même sans force, à ce moment-là, tu étais en train d'être façonné pour quelque chose d'extraordinaire. Dieu forgeait en toi une résistance surnaturelle. Une foi qui ne se brise pas facilement. Tu te souviens de cette situation précise qui a failli te détruire? Celle que tu n'as jamais racontée à personne? Celle qui te fait encore mal rien que d'y penser? Dieu était là. Il a vu chaque larme. Il a ressenti chaque douleur. Et il utilisait exactement cette expérience terrible pour te préparer à recevoir quelque chose que ta vie d'avant n'aurait jamais pu supporter. Car regarde, Dieu ne peut pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Il ne peut pas déposer d'énormes bénédictions dans des vies encore prisonnières d'anciens schémas de pensée. C'est pour cela toute cette douleur. C'est pour cela toute cette pression. Tu devais être complètement vidé de tout ce qui t'empêchait de recevoir l'extraordinaire. Mais maintenant, le moment du tournant est arrivé. Le temps de la préparation est terminé. Dieu est prêt à révéler ce qu'il préparait en silence dans les coulisses de ta vie. Et quand tu découvriras cela, tu comprendras que chaque seconde de souffrance faisait partie d'un plan bien plus grand. Il y a une question qui hante ton esprit dernièrement. Un doute que tu n'arrives pas à faire taire. Pourquoi moi? Pourquoi ma vie est-elle si compliquée? Pourquoi je n'arrive pas à avoir la paix comme les autres? La réponse va te bouleverser. Elle va toucher chaque fibre de ton être. Elle va complètement changer ta manière de voir ta propre histoire. Tu n'as pas été appelé à vivre une vie ordinaire. Jamais. Depuis le moment de ta conception, ton nom était déjà inscrit dans le livre des élus. Ton destin était déjà scellé dans les cieux. Mais voici le premier mystère. Pourquoi alors ta vie a-t-elle été si turbulente si tu es si spécial aux yeux de Dieu? La vérité, c'est qu'il y a une guerre spirituelle en cours à cause de toi. Des forces des ténèbres ont reconnu ton potentiel avant même ta naissance. Elles savent les dégâts que tu peux infliger à leur royaume lorsque tu découvriras qui tu es réellement. C'est pour cela toute l'opposition. C'est pour cela toute la résistance que tu affrontes. Chaque obstacle qui s'est dressé sur ton chemin était une tentative désespérée d'empêcher que tu arrives à ce moment de révélation. Car ils savent que, dès que tu te réveilleras à ta véritable identité, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu deviendras une menace réelle pour tout ce qui est injuste, pour tout ce qui opprime, pour tout ce qui vole l'espérance des gens. Et ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de spécifique que Dieu veut accomplir à travers toi. Quelque chose que toi seul peux réaliser. Une mission si unique que, si tu ne l'accomplis pas, il restera un vide dans le royaume de Dieu que personne d'autre ne pourra combler. C'est pourquoi il a autant investi dans ta formation. C'est pourquoi il a permis que tu passes par des expériences si intenses. Si tu ressens une connexion profonde avec ces mots, si quelque chose s'agite en toi en ce moment même, ne t'abonne pas encore à la chaîne. Termine d'abord d'écouter cette révélation complète, car ce qui vient va transformer ta vie à jamais. Maintenant, plongeons plus profondément dans cette vérité qui peut sembler effrayante, mais qui doit être énoncée. Tu as vécu un mensonge à ton propre sujet. Un mensonge si bien construit que même toi tu y crois. Tu te vois comme une personne ordinaire,
avec des défauts normaux, des limites normales. Mais cette vision est complètement erronée. La vérité nue est que tu as été systématiquement saboté. Non seulement par les circonstances, mais par un conditionnement mental implanté dès l'enfance. Combien de fois t'ont dit que tu n'étais pas assez bon? Combien de fois t'ont accusé de rêver trop grand? Combien de fois ton intuition a-t-elle été qualifiée des illusions? Chacun de ces mots n'était pas accidentel. Il faisait partie d'un système conçu pour te maintenir petit, pour te faire oublier que tu portes en toi la même force qui a créé l'univers, pour te convaincre que les miracles sont pour les autres, pas pour toi. Et cela a fonctionné, n'est-ce pas? Tu as commencé à y croire, à te résigner, à accepter des miettes alors que Dieu avait préparé pour ta vie un festin complet. Tu es devenu expert pour rabaisser tes rêves afin de les faire tenir dans les attentes des autres. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à t'enlever. Malgré leurs efforts, malgré la pression, une flamme brûle toujours en ton esprit. Dans tes moments les plus solitaires, quand personne ne regarde, tu la sens encore. Tu sais qu'il y a plus. Beaucoup plus. Cette flamme est la preuve vivante que tu es différent. C'est l'empreinte divine imprimée dans ton âme. C'est le DNA spirituel qui ne peut être falsifié ni détruit. Et c'est précisément pour cette raison que les ténèbres ont essayé de l'étouffer. Voici le second mystère à révéler. Pourquoi les gens autour de toi semblent obtenir les choses si facilement? Pourquoi pour toi, cela semble toujours plus difficile? Pourquoi tu dois lutter davantage pour ce que d'autres reçoivent naturellement? La réponse va chambouler tout ce que tu crois sur la justice et le dessein divin. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime moins. C'est exactement le contraire. C'est parce qu'il a plus confiance en toi. Il sait que tu peux supporter. Il a besoin que tu développes des muscles spirituels que d'autres n'auront jamais besoin d'avoir. Pense à Joseph. Dieu aurait pu le faire promouvoir directement au poste de Premier ministre d'Égypte. Dieu en avait le pouvoir. Mais il ne l'a pas fait. Joseph a dû passer par la fosse, l'esclavage, la prison injuste, l'accusation fausse, des années d'oubli. Pourquoi? Parce qu'au moment où Joseph a finalement accédé au trône, il n'était plus un jeune rêveur. Il était un homme qui comprenait profondément la douleur humaine. Il savait ce que c'était que d'être rejeté par la famille, exploité, de tout perdre et de tout recommencer à zéro, plusieurs fois. Cette expérience n'était pas cruelle. Elle était nécessaire. Parce que Joseph ne se préparait pas seulement à devenir riche ou puissant. Il se préparait à sauver des nations entières, à prendre des décisions qui impacteraient des millions de vies, à posséder une sagesse surnaturelle en temps de crise extrême. Et toi, pourquoi es-tu préparé? C'est la question qui va te hanter à partir d'aujourd'hui. Parce que toute cette douleur que tu portes, toute cette résistance que tu as développée, toute cette capacité de te réinventer, rien de tout cela n'a été en vain. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il recycle chaque larme en sagesse, chaque déception en discernement, chaque trahison en compassion authentique pour ceux qui souffrent. Tu as été forgé par le feu, non pour être détruit, mais pour devenir de l'or pur. Et voilà le premier retournement qui va te choquer complètement. Tout ce processus de préparation, il touche à sa fin. Non pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que le moment fixé par Dieu est arrivé. Il est temps de découvrir non seulement qui tu es, mais ce pourquoi tu as été appelé à vivre. Et cette mission est bien plus grande que tu ne l'imagines. Ce n'est pas juste ta vie personnelle. Ce n'est pas juste ta famille. Ce n'est pas juste ton cercle social. Tu es appelé à impacter des générations entières, à briser des schémas destructeurs transmis depuis des décennies, à ouvrir des chemins que d'autres suivront. La douleur que tu as ressentie en perdant ce que tu aimais le plus, c'était Dieu qui retirait tout ce qui aurait pu rivaliser avec ta vocation. La solitude que tu as connue lorsque tout le monde t'a abandonné, c'était Dieu qui t'enseignait à dépendre exclusivement de lui. La force que tu as trouvée quand tu pensais ne plus pouvoir continuer, c'était Dieu révélant ce qu'il avait déposé en toi depuis toujours. Mais il y a encore quelque chose qui t'empêche d'embrasser pleinement cette vérité. Une barrière invisible que toi-même as construite au fil des ans. C'est la peur de décevoir à nouveau. La terreur de croire en quelque chose de grand, pour ensuite découvrir que ce n'était qu'une illusion. Cette peur est compréhensible. Tu as déjà été blessé plusieurs fois en faisant confiance. Humilié en t'ouvrant. Abandonné quand tu avais le plus besoin. Alors ton âme a construit des murailles de protection. Tu as appris à limiter tes attentes. Mais maintenant, le moment est venu d'abattre ces murailles. Le moment est venu de risquer à nouveau. Le moment est venu de croire que cette fois, c'est différent. Parce que cette fois, ce n'est pas une personne qui promet. C'est Dieu lui-même qui fait une alliance éternelle avec toi. Nous arrivons au moment le plus crucial de cette révélation. Le point où tout ce que vous croyez sur les limitations humaines va être complètement brisé. Préparez votre cœur,
car ce que vous êtes sur le point de découvrir va ébranler les fondations de votre réalité actuelle. Vous vous souvenez de cette fois, enfant, où vous avez fait un rêve si vif que vous vous êtes réveillé les larmes aux yeux. Ce n'était pas juste un rêve. C'était une vision prophétique de ce que Dieu avait prévu pour vous. Vous vous souvenez de ce moment à l'adolescence où vous avez ressenti une présence si forte que cela vous a fait remettre toute votre vie en question? Ce n'était pas de l'imagination. C'était le Saint-Esprit confirmant votre appel. Pendant des années, on vous a convaincu que ces expériences étaient des fantasmes, que vous étiez dans la lune, qu'il fallait avoir les pieds sur terre. Mais la vérité dévastatrice, c'est que vous étiez plus connecté à la réalité spirituelle dans ces moments-là que pendant toute autre période de votre vie. Voici le troisième mystère qui va bouleverser votre esprit. Pourquoi avez-vous toujours eu des intuitions qui se confirmaient? Pourquoi avez-vous toujours su des choses que vous n'étiez pas censé savoir? Pourquoi avez-vous toujours ressenti les émotions des gens avant même qu'ils parlent? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un don surnaturel que Dieu a planté en vous pour ce qui est à venir. Vous êtes un intercesseur né, un prophète en formation, un canal divin conçu pour connecter le ciel à la terre de manière extraordinaire. Voilà pourquoi vous êtes si sensible. Voilà pourquoi vous êtes blessé plus profondément que les autres. Voilà pourquoi vous aimez plus intensément. Voilà pourquoi vous ressentez tout de manière amplifiée. Mais maintenant vient le deuxième retournement de situation qui va tout changer. Dieu ne vous prépare pas seulement à être béni. Il vous prépare à être une bénédiction qui transforme des destinées. La différence est immense. Être béni, c'est recevoir. Être une bénédiction transformatrice, c'est être un canal par lequel Dieu change l'histoire de familles entières. Et ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de cette personne spécifique qui vous a profondément blessé? Celle qui vous a trahi quand vous en aviez le plus besoin? Celle qui vous a abandonné au moment le plus difficile? Préparez-vous au choc. Dieu va utiliser exactement cette personne pour confirmer publiquement votre transformation. Elle sera témoin en personne du miracle que vous êtes devenu. Ce n'est pas un désir de vengeance. C'est une restauration divine. C'est Dieu démontrant qu'il peut prendre les instruments que le diable a utilisés pour tenter de vous détruire et les transformer en témoins de sa gloire dans votre vie. La bouche qui vous a maudit va vous bénir. Les mains qui vous ont repoussé vont vous applaudir. Mais pour que cela arrive, vous devez traverser la vallée la plus profonde de votre parcours. Vous devez mourir complètement à ce que vous étiez. Vous devez enterrer définitivement toutes les anciennes versions de vous-même. Vous devez brûler tous les ponts avec les schémas destructeurs. Vous devez renoncer totalement à toute identité qui n'est pas enfant choisi de Dieu. Ce processus va faire mal comme jamais auparavant. Parce que vous allez devoir affronter des vérités sur vous-même que vous évitez depuis des années. Vous allez devoir pardonner des personnes qui ne méritent pas le pardon. Vous allez devoir lâcher des rêves qui sont déjà morts, mais que vous continuez à porter comme une momie. Voici le quatrième et dernier mystère. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps pour vous révéler tout cela? Pourquoi ne vous a-t-il pas montré votre vraie identité dès le départ? La réponse va vous faire pleurer d'émotion et de gratitude. Parce que s'il vous l'avait révélé plus tôt, vous ne l'auriez pas valorisé. Vous l'auriez traité comme quelque chose de banal. Vous n'auriez pas développé la faim spirituelle nécessaire. Vous n'auriez pas la soif désespérée que vous avez aujourd'hui. Vous n'auriez pas cette détermination de faire forger au fil des années de lutte. Dieu avait besoin que vous atteigniez le point où vous ne pouviez plus vivre sans lui. Où vous étiez si fatigué d'essayer par vos propres forces que vous vous abandonniez complètement. Où vous étiez prêt à tout faire, à payer n'importe quel prix, à sacrifier tout ce qu'il faut pour vivre dans la plénitude de ce qu'il a prévu. Et vous êtes arrivé à ce point. Voilà pourquoi ces mots touchent si profondément votre esprit en ce moment même. Voilà pourquoi vous avez l'impression que quelqu'un parle directement à votre âme. Voilà pourquoi chaque phrase semble avoir été écrite spécialement pour vous. À partir de maintenant, tout change. Pas graduellement. Radicalement. Dieu va commencer à déplacer des montagnes dans votre vie de façon qui vont vous laisser sans voix. Des portes fermées depuis des années vont s'ouvrir en grand. Des personnes qui vous ignoraient vont chercher votre attention. Des opportunités qui semblaient impossibles vont surgir de nulle part. Mais cela a un prix. Vous ne pouvez plus vivre avec un pied dans le royaume de Dieu et l'autre dans le système du monde. Vous ne pouvez plus être tiède. Vous ne pouvez plus faire de compromis avec le péché. Vous ne pouvez plus accepter moins que l'excellence dans tout ce que vous faites. Vous ne pouvez plus permettre à la peur de prendre des décisions à votre place. Le moment du choix est arrivé. Soit vous embrassez totalement cette révélation et permettez à Dieu de réécrire complètement votre histoire, soit vous continuez à vivre cette vie médiocre qui vous tue à petit feu. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de neutralité. Soit vous lui appartenez totalement, soit vous restez esclave de vos propres limitations. Votre âme crie « oui » en ce moment. Même si votre esprit lutte encore,
Même si la peur murmure encore des doutes, il y a quelque chose de plus profond en vous qui reconnaît la vérité quand elle se présente. Et cette vérité est sur le point de devenir votre nouvelle réalité. Le choix est fait. Tu es arrivé jusqu'ici parce que ton esprit a déjà décidé. Même si ton esprit est encore en train de tout assimiler, même si tes peurs crient encore, il y a quelque chose en toi qui reconnaît la vérité lorsqu'elle se manifeste. Et cette vérité est sur le point de devenir le nouveau fondement de ton existence. D'abord, tu dois comprendre ce que signifie réellement laisser le passé derrière soi. Ce n'est pas faire semblant que les mauvaises choses ne sont jamais arrivées. Ce n'est pas nier tes cicatrices. C'est resignifier complètement chaque expérience à travers les yeux de Dieu. C'est voir chaque blessure comme une école de sagesse. C'est percevoir chaque chute comme une leçon de résistance. Quand Joseph était en prison, il ne savait pas qu'il était en train d'être préparé pour gérer l'économie d'une nation. Quand Esther était orpheline, elle n'imaginait pas qu'elle deviendrait reine pour sauver tout un peuple. Quand David gardait des brebis dans les champs, il ne rêvait pas qu'il développait le cœur de berger qui ferait de lui le plus grand roi d'Israël. Ton histoire suit le même schéma divin. Chaque humiliation fut une leçon d'humilité. Chaque rejet, un entraînement à la persévérance. Chaque moment de solitude, une opportunité d'intimité avec Dieu. Chaque larme que tu as versée fut un investissement dans ton caractère. Tu n'as pas seulement été blessé, tu as été forgé. Maintenant, toutes les réponses se connectent parfaitement. Voilà pourquoi ta vie a été turbulente. Tu étais préparé pour apporter la paix à d'autres cœurs troublés. Voilà pourquoi c'était plus difficile pour toi. Dieu a eu confiance en ta capacité à supporter ce que d'autres ne pourraient pas. Voilà pourquoi tu as toujours eu des intuitions. Il développait en toi la sensibilité spirituelle nécessaire à ta mission. Voilà pourquoi il a attendu jusqu'à maintenant. Il fallait que tu aies assez faim pour apprécier ce que tu allais recevoir. Mais la transformation réelle commence quand tu cesses de lutter contre ton destin et que tu commences à collaborer avec lui. Quand tu cesses de te demander pourquoi les choses sont arrivées et que tu commences à te demander dans quel but elles sont arrivées. Quand tu arrêtes de te voir comme une victime des circonstances et que tu te reconnais comme un soldat en entraînement. À partir de maintenant, ta nouvelle identité n'est pas négociable. Tu es enfant de Dieu. Tu es choisi. Tu es oint. Tu es mis à part pour des desseins éternels. Tu portes en toi la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Tu as autorité spirituelle sur les ténèbres. Tu as un accès direct au trône de la grâce. Tu es héritier de toutes les promesses divines. Et cela change tout. Cela change ta façon de te lever le matin. Cela change ta façon d'affronter les défis. Cela change ta manière de te lier aux autres. Cela change tes attentes. Cela change tes prières. Cela change tes rêves. Cela change même ta démarche, parce que maintenant tu sais qui tu es. Les gens remarqueront la différence avant même que tu ouvres la bouche. Il y aura une autorité différente dans ta voix. Une paix différente sur ton visage. Une assurance différente dans tes mouvements. Une sagesse différente dans tes décisions. Parce que lorsque tu connais ton identité en Dieu, le monde entier le voit. Et alors, les miracles commencent. Pas des miracles forcés ou fabriqués, mais des manifestations naturelles de la vie de Dieu coulant à travers toi. Les portes s'ouvrent parce que tu arrêtes d'essayer de les forcer et que tu commences à faire confiance au timing parfait. Les relations se restaurent parce que tu arrêtes de vouloir contrôler les gens et que tu commences à les aimer inconditionnellement. Ta santé se renouvelle parce que tu cesses de porter des angoisses qui ne t'appartiennent pas. Ta prospérité s'écoule parce que tu ne fonctionnes plus à partir d'une mentalité de pénurie, mais que tu embrasses l'abondance du royaume. Tes rêves se réalisent parce que tu arrêtes de rêver petit et que tu commences à rêver à la dimension de Dieu. Mais voici la leçon la plus puissante de toutes. Dieu ne t'a pas choisi malgré tes failles. Il t'a choisi à cause de ta capacité à te relever malgré tes failles. Il ne t'a pas oint parce que tu étais parfait. Il t'a oint parce que tu étais vrai. Parce que tu connais la douleur. Parce que tu sais ce que c'est que de dépendre de la miséricorde. Cela signifie que tu ne serviras jamais à partir d'une position de supériorité, mais d'identification. Tu ne jugeras jamais ceux qui sont tombés, parce que tu sais ce que c'est d'être à terre. Tu ne mépriseras jamais les cœurs brisés, parce que tu connais intimement le processus de restauration. Ta plus grande force ne sera pas ta perfection, mais ton authenticité. Ce ne sera pas ta capacité à impressionner, mais ta faculté à connecter. Ce ne sera pas ce que tu as conquis, mais ce que tu as surmonté. Les gens ne te suivront pas parce que tu n'as jamais échoué, mais parce que tu as appris à te relever chaque fois que tu es tombé. Et maintenant, tu comprends pourquoi Dieu a permis que tu traverses tout ce que tu as traversé. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la préparation. Ce n'était pas de l'abandon. C'était du développement. Ce n'était pas une punition. C'était une promotion déguisée en pression. Chaque vallée que tu as traversée t'a donné l'autorité pour guider d'autres à travers ces mêmes vallées. Ta nouvelle aventure commence aujourd'hui.
Pas quand tu te sentiras prêt, car tu ne te sentiras jamais totalement prêt. Pas quand les circonstances seront parfaitement alignées, car elles le sont rarement. Elles commencent lorsque tu prends la décision de faire plus confiance à Dieu qu'à tes propres peurs. Lève-toi maintenant, où que tu sois, et déclare à haute voix, « Je suis choisi de Dieu. J'accepte ma nouvelle identité. J'embrasse mon destin. Je laisse le passé derrière moi. Je m'embarque dans cette nouvelle aventure avec une foi totale en ce que Dieu a préparé pour moi. » Fais-le maintenant. Sens la puissance de ces paroles transformer ton atmosphère spirituelle à cet instant précis. Car quand tu déclares qui tu es dans le royaume de Dieu, toute la création écoute. Les anges se positionnent pour œuvrer en ta faveur. Les portes commencent à bouger sur leurs gonds. Les ressources commencent à se mobiliser dans ta direction. L'impossible commence à devenir inévitable. Tu n'es plus la même personne qui a commencé à lire ce message. Quelque chose de fondamental a changé en toi. Une nouvelle conscience est née. Un nouvel espoir a été semé. Une nouvelle foi a été activée. Tu as franchi une ligne invisible entre qui tu étais et qui tu es destiné à devenir. À partir de maintenant, chaque pas que tu feras sera guidé par la main de Dieu. Chaque décision que tu prendras sera illuminée par la sagesse divine. Chaque défi qui apparaîtra sera une opportunité de démontrer la puissance qui habite désormais en toi. Chaque jour sera une nouvelle page dans l'histoire extraordinaire que Dieu est en train d'écrire à travers ta vie. Si ce message a profondément touché ton cœur, si tu as senti Dieu parler directement à ton âme à travers ces paroles, ne laisse pas passer ce moment. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant et permets à Dieu de continuer à révéler des vérités qui vont complètement révolutionner ta marche avec lui.